Bonjour à tous, nous poursuivons avec la 6e Mishnah du 8e Pérec. La Mishnah nous enseigne cette fois-ci le din d'une shomeret yabam, c'est-à-dire une femme était mariée et son mari est décédé sans laisser d'enfant. Elle doit faire le yiboum avec le frère de son mari. Elle est en attente du yiboum et shnaflula nechassim, donc on appelle la shomeret yabam, elle attend que le yabam, son beau-frère, veuille lui faire le yiboum, et elle a reçu des biens. Elle a reçu des biens de sa maison paternelle. On va dire que son père est décédé, elle a maintenant un héritage. Et nous avons vu que plus haut, une grande marloquette entre Beth Shammai et Beth Hillel, est-ce qu'elle a le droit de vendre ou de donner lorsque nous avons vu dans la première Mishnah du Pérec que la marloquette de Beth Shammai et de Beth Hillel était dans le cas où elle a reçu les biens après ses fiançailles. Donc elle a reçu des kiddushin, son père est décédé, il lui a laissé un terrain. Est-ce qu'elle a le droit de vendre le terrain? Beth Shammai avait dit oui, Beth Hillel avait dit non. Étant donné qu'elle est déjà Mekudeshet, elle a reçu des kiddushin, c'est vrai qu'elle ne vit pas encore avec son mari, mais il n'y a pas eu de roupa, mais malgré tout, Beth Hillel disent que le terrain est un peu destiné maintenant au mari, elle ne doit pas le vendre puisque le mari pourra manger les fruits de ce terrain. Mais dans le cas de la shomeret yabam, donc comme on sait, la shomeret yabam, c'est le premier, donc son mari qui lui a donné des kiddushin, lorsqu'il décède, ces kiddushin vont servir pour le beau-frère s'il veut se marier avec elle, il va juste donc vivre avec elle et c'est ainsi qu'il fait le yiboum, il dit Rabbanan, il veut faire le mahamar, donner de l'argent, lui dire je vais te prendre comme yébama. Mais donc, la shomeret yabam, on se trouve un peu comme après les hirousin, les kiddushin, et donc elle reçoit des biens. Est-ce qu'on retrouve la marque Beth Shammai Beth Hillel comme pour une femme qui reçoit après ses fiançailles? Non. Modim Beth Shammai Beth Hillel shmoret notnet dekayam. Beth Shammai Beth Hillel sont d'accord qu'elle peut vendre, elle peut donner, et ce qu'elle a donné ou vendu est accepté. Meta, mais si elle décède, Mayasu Biktuvata, qu'est-ce qu'on va faire avec la Ktuba, c'est-à-dire 100, 200, la Tosefet, tout ce qui avait été rajouté, que le frère avait pris sur lui, donc comme Chayut s'était engagé, il avait hypothéqué ses biens, Mayasu Biktuvata, ou Benechassim, Anechnasim, avec les biens, Milog, où elle rentre et elle sort avec, comme nous l'avons vu, eh bien, Beth Shammai Yomrim, Yachluku Yorshe Abalim Yorshe Av. Beth Shammai nous disent que elle va partager, c'est-à-dire on va partager entre les héritiers du mari et les héritiers du père. Parce qu'il y a là un safek. Est-ce qu'elle est considérée comme étant mariée au Yabam? Et donc on sait que lorsque quelqu'un fait Yiboum, il hérite de tous les biens de sa femme, puisqu'elle est maintenant sa femme par le Yiboum. Donc là, comme explique la Gemara, il s'agit du cas où il a fait un mahamar, c'est-à-dire que le frère avait dit à sa yébama, je vais te prendre comme femme. Ensuite, elle est morte. Est-ce qu'il hérite des biens? Non, pour Beth Shammai, c'est un safek. Est-ce que le mahamar le rend déjà comme marié ou pas? S'il était marié, il hérite les biens de sa femme. S'il n'est pas marié, il n'hérite pas, puisqu'il y a un safek. Donc les héritiers du mari et les héritiers du père vont se partager les biens de cette femme-là. Beth Hillel nous disent non. Nechassim becheskatam, c'est-à-dire nirset son barzet, c'est-à-dire les terrains qu'on a évalués au moment où c'est marié, on a dit ça c'est un terrain qui vaut tant, en cas de divorce on redonne tant. Ça c'est becheskatam, c'est-à-dire là où il se trouve. Et c'est quoi becheskatam, dit le Barthénora? Ça n'a pas été expliqué. Est-ce que c'est chez les héritiers du mari, puisque lui est responsable, il a pris sur lui de les rendre, c'est dans sa khanaga, ou bien c'est les héritiers de la femme, puisque c'était à elle. Et comme dit le Barthénora, on retrouve la même Mishnah dans le 4e Pérec de Masechet Yevamot. En tout cas, l'Aktuba, Becheskat Yorshe Abal, l'Aktuba, le montant de sa Aktuba, c'est les héritiers du mari qui gardent l'Aktuba, puisqu'il y a un doute, est-ce qu'elle est considérée comme mariée ou pas. Et Nechassim, Anechnasim, et Yetzim, Becheskat Yorshe Abal, et les Nirse Milog sont dans la Chazaka des héritiers du père, puisque c'est un peu comme si on peut considérer pour dire Milog qu'elle n'était peut-être pas mariée, donc ça reste chez les héritiers du père. Donc
Beth Shammai pense qu'on va partager entre les héritiers du mari et les héritiers du père. Pour Beth Hillel, non, on ne va pas partager. Il y a certaines choses qui seront données directement au Yorché à Av, d'autres au Yorché à Baal, au mari. Ça, c'est l'opinion donc de Beth Hillel. On fait la différence entre la Ketouba et les Nirse Milo, comme nous l'avons vu.